Action. Salut Jimmy, Ça comment vas-tu? va et toi? Ça va, ça va. Bon Jimmy, est-ce que ton Noël s'est bien passé? C'est très très bien passé. On a fêté les fêtes en famille, c'était magnifique. Je me suis régalé. J'ai vu que tu avais abusé de l'alcool. Non, jamais justement. C'était une blague pour la vidéo, tu vois. Faut pas écouter les réseaux sociaux. Les réseaux nous mentent, c'est ça? Les réseaux font que mentir. Ils mentent en permanence. D'accord. Mais si les réseaux mentent, est-ce que toi, tu peux me dire la vérité, Jimmy? J'ai une question à te poser. Moi, je Dis-moi dis que la la vérité. vérité sur toi, s'il te plaît. Qui es-tu vraiment, Jimmy? Moi, je suis Jimmy Vienno, 28 ans. Et vraiment, vraiment, je suis un sentimental, mec. Et voilà, je suis fighter professionnel, champion du monde cette fois. Numéro un mondial de ma caté en boxe thaï. Kickboxing, très bien classé aussi. J'ai boxé dans toutes les organisations. J'ai 114 combats. Et puis, euh, et puis là, j'arrive fort dans le MMA. Et à côté aussi, je fais de l'acting. Donc voilà. Et ça va arriver fort, fort, fort. D'accord. Et Plein j'ai de une... trucs. Beaucoup de choses, on peut pas dire comme ça, mais il y a trop de trucs qu'on prépare, qu'on fait et qui vont porter leurs fruits dans quelques temps. Surtout le D'accord. MMA. D'accord, très bien. Et j'ai une question à te poser. Si jamais, dans le futur, un combat avait lieu en MMA, je parle, entre Cédric Doumbé et toi, tu penses que qui gagnerait? Frérot. Alors déjà, j'en étais sûr que tu allais me poser ta question. Je le savais. Ben, moi. On n'est pas en kickboxing, là. MMA, mon gars. Avec des coups de coude et des coups de genoux. Ouh là 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 là. Ça va être énervé. Il y aura des comptes à régler. Alors attends, j'ai une autre question du coup. Ça m'aurait étonné. Pense- Tu penses que entre Cédric Doumbé et toi, ça va être lequel des deux qui aura le plus de... Quel terme vais-je utiliser pour ça? Attends, je réfléchis au bon terme. Qui aura le plus de d'aplomb pour faire le buzz et pour, ouais, pour être un peu pas dans la provocation, mais tu vois, vous avez un peu le même style tous les deux. Style de quoi? Comment? Quel style? Style de Un quoi tu peu veux? le même style dans le sens que vous avez beaucoup d'assurance et que vous n'avez pas la langue dans votre poche et que tous les deux, vous avez une foi inébranlable en vous-même. Ah, moi, je suis un mec classe, hein. Je clash pas les autres. Non, mais écoute, en fait, pour répondre à ta question, je pense que Doumbé, il va plus faire parler du fight au début, tu vois. Euh, dans le trash talking, dans toute la mise en scène, la préparation avant la pesée, tout ça. Je pense qu'il est fort pour ça, c'est son truc, faut lui laisser un respect à lui. Et moi, c'est pas trop mon truc de monter la pression, la sauce avant le combat. Par contre, là, moi où je suis fort, c'est à la pesée et dans la cage, dans le fight. Et tout ce qu'il y a, les éléments qu'il y a autour du combat, au niveau euh, de, euh, de se faire voir pendant l'événement, pendant la pesée, voilà, arriver bien en classe et tout, faire le show pendant le combat. Là, par contre, c'est mon truc à moi, ça. Mais je suis pas très fan de, euh, de faire du bruit avant, mais plus pendant, tu vois. C'est plus mon truc à moi, ça. Donc, je pense que tous les deux, ce sera un bon truc. Après, je le répète, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question, comme à lui, je suppose. Lui, c'est un 77 kilos, moi, je suis à 70. Quand on avait boxé à l'époque au Glory, on avait fait dans sa catégorie, dans son sport, parce que le Glory avait voulu faire le show avec deux gros fighters en France. Mais sinon, moi, je répète, hein, je suis à 70 kilos. Après, ce qui se fera doit se faire, même pour du buzz et tout, pour avoir faire monter pour prendre un billet, faire monter les trucs, bien sûr. Mais ma catégorie, c'est 70, moi, que je vais évoluer. Et que j'évolue depuis des années maintenant. D'accord. Ok, ok. Et ensuite, s'il y avait à nouveau un combat de Cédric Doumbé face à Jordan Zebo, tu penses que lequel l'emporterait? Euh, mon gars, moi, j'aime beaucoup la mentalité de Jordan.
J'aime bien sa mentalité. En plus, je crois que c'est un Martiniquais. J'étais en Martinique il y a pas longtemps. J'ai kiffé tout le monde là-bas. Je les kiffe de ouf. Donc rien que pour ça, je le kiffe. Et j'aime bien sa façon de parler. Il est là, il est simple, il est cool, il est, tu vois, ça se voit on aime bien passer du temps avec lui. Mais pour un fight contre Cédric, moi je pense, hein, personnellement, ce n'est que mon avis, mais je pense ce sera le même résultat en fait, parce il manque beaucoup de choses en pied-point déjà. Euh, et je pense que ça sera le même résultat. D'accord. Merci beaucoup. Et ensuite, maintenant, je vais te Après, poser. Oui, un petit coup pardon. de main qui veut que je lui donne un petit coup de main pour la préparation, pour lui montrer comment on casse des côtes à Doumbé, avec plaisir, hein, il m'appelle. Là, je rigole. Tu voudras que je le laisse, ça, ou je le couperai? Non, tu le laisses, ce que je dis. Faut le laisser ce que je dis. Ok, Ça, je rigole à la fin. Enfin, je rigole pas, mais bon, c'est pour le mettre de l'humour, quoi. ça marche. Ça marche. Et après, maintenant, je vais te poser des questions sur des combattants actuels ou anciens combattants. Et j'aimerais que tu me donnes ton avis sur eux. Donc, je vais commencer par Joe Prestia. Tu peux nous dire quoi sur Joe Prestia, s'il te plaît? Alors, Joe Prestia, c'était, je dirais, guerrier. Guerrier. Déjà, moi, je le connais depuis longtemps. J'ai fighté dans pas mal de ces organisations. Jeune, hein, je crois j'ai fighté dans son orga la première fois, j'avais 21 ou 22 ans. Ouais, même 20 ans, 20 ans. 20 ans à l'époque. Il avait commenté un de mes fights en plus. J'avais boxé Mohamed Swan et lui, il avait commenté. Et du coup, après, un an après, même pas, j'avais boxé pour lui. Et on le connaît depuis longtemps. J'aime beaucoup cette personne. Et ouais, pour sa façon de fighter à l'époque, là, j'aurais dit guerrier. Gros, gros guerrier. Et voilà. D'accord. Ensuite, maintenant, est-ce que tu peux nous parler de Jean-Charles Skarbowski, s'il te plaît? Jean-Charles, Jeannot, il me régale. Franchement, alors déjà pareil, je le connais depuis super longtemps. La première fois que j'ai boxé au Best of Siam dans son événement, j'avais 19 ans ou 20 ans, je sais plus. J'avais boxé Gimba Koulibaly, j'avais gagné par KO. C'était mon entrée au best-of et après j'en ai fait au moins, je crois que j'ai boxé 6 ou 7 fois là-bas. Et puis ouais, c'est toujours très bien passé. Et j'aime beaucoup Jean-Charles. J'ai donné un stage dans son gym il y a pas longtemps. Il y a quelques mois, là, il y a 2 mois, je crois, j'ai donné un stage chez lui. C'était lourd. Je me suis régalé. Il nous a super bien accueillis. On a été manger après avec des tailles qu'il avait ramenées. Et franchement, lourd. Déjà, au niveau de sa carrière à lui, très technique, très nonchalant et il s'en fout de tout, mais c'est comme ça qu'il est sans pression, le gars. Sans pression et il gagne en plus. C'est ça qui est lourd, tu vois. Et moi, lui, je l'ai toujours bien aimé. Donc voilà pour Jeannot. D'accord. Ensuite, puisqu'on est dans le Muay Thai, est-ce que tu peux nous parler de Patrice Carteron, s'il te plaît? Alors, pas les polémiques et tout, tu vois, sauf si tu en as envie, mais le combattant qu'il a été. Déjà, Patrick, moi, je le connais pas. C'est un des rares que j'ai jamais croisé. Je crois que c'est le seul quoi, que j'ai jamais croisé de ma vie, alors qu'on entend que lui. Enfin, on entendait. Mais écoute, qu'est-ce que je pourrais te dire sur lui? Le boxeur, bah, brouillon, pas tôt, pas technique. J'allais dire du courage, mais peut-être qu'il y a des boxeurs plus courageux dans sa caté. Donc, non, rien de spécialement à dire. Il fait beaucoup de bruit, il parle, mais il a jamais parlé sur moi. Donc, voilà, rien à dire sur lui. Ok, ça marche. Tu voudras que je l'enlève, ça, ou... Ben non, pourquoi tu veux que tu l'enlèves? Ah, je sais pas, je sais pas. Pourquoi tu veux que je l'enlève? Non, 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 c'est au cas où, tu vois. Non, ça va, t'inquiète. Ok, ça marche. Les réponses, moi, je dis vraiment ce que je pense en plus, hein. Ensuite, tu penses quoi de Greg MMA? Greg MMA, bah écoute, déjà, c'est un mec, il a il a un certain âge, tu vois. Enfin, il a pas 60 piges, mais déjà, pour boxer à son âge, c'est très très bien. Parce qu'il a eu il boxait, je crois, quand il était jeune. Après, il s'est remis maintenant à fighter. J'étais en plus à sa reprise de son combat là. J'étais là-bas parce que j'avais des collègues à moi de mon gym de la bonne école qui fightaient. Donc j'ai été les soutenir et je l'ai vu. Et ouais, très bon gars, très simple, très gentil. Moi, j'aime beaucoup Greg. Même dans ses vidéos et tout, j'ai une bonne approche avec lui.
Et, puis force à lui pour la suite. Et là, il revient. Donc, c'est franchement, gros respect à lui pour revenir déjà. Il a la condition, il a tout ce qu'il faut. Donc, propre. Je le soutiens. D'accord. Ensuite, tu penses quoi de Cédric Doumbé? Parce que tout à l'heure, je t'ai parlé de Cédric Doumbé face à toi ou face à Jordan Zebo, mais tu penses quoi de Cédric Doumbé en tant que combattant? En tant que combattant, Cédric, bah déjà, faut dire la vérité, il fait avancer le MMA parce que grâce à lui, on connaît. Les gens l'extérieur, ils connaissent. Il fait avancer, que ce soit en mal ou en bien, il fait parler du MMA et ça, c'est très important et c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Après, question de combattant, bah, il assume ce qu'il dit. Il est mis KO. Donc, je crois que sur ses tout derniers combats, je crois que je suis le seul qui lui a fait une vraie guerre, mon gars. Il a mis KO tout le monde sauf moi. Euh, donc respect à lui, il a un gros punch. En plus, en MMA, ça touche, ça pique direct. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner avec des plus gros combattants, des combattants qui ont une carrière derrière. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est cool. Après, lui, il a toujours le même style. Hein. Il mise beaucoup, beaucoup sur ses points. Tu vois, son corps, il est vachement en avant. Il oublie carrément ses jambes, ses genoux. Enfin, elles servent à rien, quoi. Il est là, il les met pas. Hein. Il met que les points, mais ça marche, tant mieux pour lui. Après, il est prêt à se proler. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la suite, comment il va se débrouiller. Et puis de base, hein, c'est un mec du striking hein, comme moi, donc forcément. Tu vois, je suis plus avec lui que quelqu'un qui sort de la lutte ou qui n'a rien à voir avec moi, par exemple, tu vois. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite avec lui. D'accord, ça marche. Ensuite, tu peux nous dire quoi sur Benoît Saint-Denis, s'il te plaît? Benoît, bah écoute, je le connais pas personnellement. De ce que j'ai vu, il est assez complet, tu vois. J'aime bien les valeurs qu'il dégage, qu'il véhicule. Ça a l'air d'être un bon gars, respectueux et tout. Donc pareil, à voir pour la suite. Là, il est bien classé, là, il gratte des places à l'UFC, c'est cool. Donc, en plus, c'est Makaté 70. Donc, à voir par la suite. D'accord. Après, tu penses quoi de Baki? Baki, apparemment, il a une très bonne lutte. Et moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est son anglaise. Parce que j'avais vu, je crois que j'étais tombé sur une vidéo au tout début. Il avait zéro anglaise. Et là, j'ai vu, là, il fait grave les progrès dessus et tout. Il est technique, il est bien. Et franchement, propre. Propre. Et c'est bien, c'est un bosseur. Il a l'air d'être un bosseur. Et à voir comment il évolue aussi. Mais j'aime bien. D'accord. Après, tu penses quoi de Cyril Gane? Cyril Gann. Bah, Cyril, moi, je le connais quand il était dans la boxe thaï à l'époque avec son entraîneur Xavier, que j'aime beaucoup. Il animait Xavier Sevran, je crois, c'est son nom de famille. Ouais, il animait euh, comment ça s'appelle? Une émission à l'époque, ça s'appelait Chrono Fight, je crois. Et j'avais été interviewé, il avait fait un reportage avec moi quand j'avais 18 ans. Donc, j'avais boxé dans une grosse organisation à l'époque de Muay Thai, ça s'appelle le Wicked One. Je sortais du Thai Fight, j'ai été boxé direct au Wicked. J'avais 18 ans et c'est de là après où j'avais gagné par KO. Et c'est de là après où ça s'était un petit peu enclenché pour moi au niveau médiatique. Et j'avais tourné avec lui, avec son entraîneur. Et je savais que c'était son entraîneur. Et il avait d'autres boxeurs hein, aussi que j'aimais beaucoup. Dont il y avait il y a Nawel, il y a Dani. Enfin voilà, il avait du monde. Et puis, euh, et puis avec Cyril, on s'est croisés dans des compétitions en boxe thaï, tout ça, on avait parlé un petit peu. Non, très bah, bon gamin, hein, très gentil, très respectueux, cool. Et, euh, et je vois, on se suit sur les réseaux, je vois ce qu'il fait aussi. Donc franchement, lourd et gros respect à lui, parce que avec tout, les gens, ils parlent, ils font que parler, les gens sur les réseaux sociaux, mais ils voient pas le travail qu'il y a derrière. Et le mec, il a été jusqu'à la ceinture de l'UFC, tu vois. Donc respect à lui, il faut dire la vérité. Hein. Moi, pour moi, les gens, ils peuvent se permettre de critiquer que quand ils font mieux. S'ils font pas mieux, faut qu'ils ferment leur bouche en vrai. Parce que moi, ça m'énerve les gens qui critiquent, qui parlent, et ils font rien. Ils sont assis sur leur canapé, ils boivent une bière, ils regardent. Tu vois, tu peux dire une critique objective, tu vois, qui fait avancer la chose, mais ne dis pas une critique pour descendre la personne qui fait mieux que toi. C'est pas logique, tu vois. Donc ça, tu vois, j'ai du mal avec ça et je le dirai toujours. Et donc moi, je respecte je suis à fond avec les athlètes en vrai. Mais tu peux pas parler et critiquer si tu fais moins bien ou même rien du tout.
Donc, voilà. c'est sûr. Et après, je vais te parler de trois YouTubeurs. Je vais commencer par Im Tarzan. Im Tarzan, il faisait de la musculation et là, il est passé dans le MMA. Donc, il va avoir pas mal de combattants, notamment Ouais. Jean-Charles Karlovski, Bakary Samaké et plein d'autres. Et toi, tu penses quoi justement de l'évolution de Im Tarzan? Et si jamais tu faisais une vidéo avec lui, tu penses que tu pourrais lui apporter quoi? Alors déjà, mon gars, je connais pas du tout. Je connais pas. Je crois savoir qui c'est parce que je l'ai vu passer, mais je suis même pas sûr que c'est lui. C'est un viking un peu, il ressemble à un viking. Un peu, ouais. Il a les cheveux attachés vers le haut là. Ouais, c'est ça, c'est lui. Ok. Passé, mais c'est des extraits sur Insta, mais j'ai pas vu de vidéo entière avec lui. Bah écoute, hein, s'il est chaud, il tourne une vidéo avec moi et on va voir ce qu'on lui apporte. Hein, mais je peux lui apporter que des choses qu'il a jamais vues. Vu que je suis à part, tu vois, tous à part, on est tous uniques. Hein. Donc voilà, à voir. D'accord, ça marche. Ensuite, autre YouTuber, Ibra TV. Tu penses quoi de lui? Et si tu passais sur sa chaîne, tu penses que tu pourrais faire quoi avec lui? Mec, lui mettre une raclée. Non, je rigole. Non, écoute, Ibra TV, moi je te dis la vérité. Je regardais des vidéos à lui quand j'étais petit, enfin j'étais plus jeune, tu vois. Et je le trouvais beaucoup plus marrant avant. Quand il faisait des trucs un peu dans la rue et tout, tu vois, c'était, euh, c'était drôle, tu vois. C'était commun, franchement, c'était lourd. Moi, je kiffais, je rigolais bien à ce moment-là. Je sais pas pourquoi il a un peu perdu ça. C'est plus mis dans le MMA, dans le fight et tout. Mais en vrai, je kiffais bien ce qu'il faisait à l'époque, tu vois. Les interviews et tout, ce que je regardais à l'époque et tout, c'était lourd. Mais question de visibilité, c'est bien, c'est lourd en tout cas. Ce qu'il fait, c'est bien, il s'est tourné vers le MMA et tout, mais s'il m'écoute, j'aimerais bien qu'il reprenne ses petites vidéos d'avant, là. C'était drôle. D'accord, ça marche. Après, il y a un autre YouTuber encore, c'est Thibaut InShape qui s'est mis à la boxe anglaise. Donc, tu penses quoi déjà de son niveau en anglaise maintenant? Et toi, en tout cas, toi, si tu avais l'occasion d'apparaître dans l'une de ses vidéos, tu pourrais lui apporter quoi en anglaise? Parce que toi, tu as un très bon niveau en anglaise aussi. Ouais, les gens, ils se rendent pas compte encore, je suis trop chaud en anglais, je suis technique, franchement, je tourne avec des mecs, des pros en anglais et tout, ils voient pas le jour, hein. Et moi, j'aimerais bien, bah, du coup, s'il y a l'occasion, on fait un sparring, lui et moi, tu vois. Et bah, comme ça, je lui montre un peu. Et je suis dans une école de cinéma, tu vois. Je suis dans une école de cinéma pour apprendre le métier d'acteur, parce que c'est ce que je veux faire après ma carrière. D'ailleurs, j'ai commencé déjà. Et pas ma classe, mais dans une autre classe qui est dans l'école, il y a son frère qui est là. Il y a son frère, je crois que c'est son frère, hein. Je crois que c'est le frère de Thibaut Inchep. Et puis, sur une école à Montpellier. Et puis, il est dans ma classe et je le vois, il fait un peu de boxe et tout. Il y a des cours de boxe à l'école. Et puis, euh, et puis, il y a son frère. Donc, Thibaut, si tu veux pas que je m'arrafe ton frère, fais un sparring avec moi. On espère, hein. Franchement, ce serait vraiment une très belle vidéo. Cool. Non, mais hormis ça, j'aime bien la mentalité de Thibaut. J'aime bien sa mentalité. Et il a l'air d'être un mec d'un gars simple, tranquille, casse pas sa tête. Il est là, il fait ses vidéos, tu vois. Il a l'air d'être cool en vrai. Tu vois, tu sais, t'as des gens, tu les as jamais vus, mais ils véhiculent une image positive. On dirait que tu vois que tu le connais alors que tu le connais pas. Et lui, j'ai cette impression-là avec lui, il a l'air d'être cool. Donc en vrai, moi je marche beaucoup au feeling avec les gens, tu vois. Je vais pas faire une vidéo parce que il est super connu ou quoi. Je le fais parce que j'aime bien la personne en vrai, parce que ça fait partie de hors contexte de la boxe. Donc c'est un plus. Donc si je le fais, je l'aime bien. Je le fais parce que j'aime bien la personne et il y a une bonne alchimie entre elle et moi, tu vois. Et je trouve qu'avec lui, il y a en plus un sacré entrepreneur, donc franchement cool. D'accord, ça marche. Après, tu peux nous dire quoi sur Jérôme Le Banner, s'il te plaît? Jérôme Le Banner. Ah bah écoute, Jérôme, il était à ma pesée. C'était lui qui était au milieu entre Cédric et moi. D'accord. À la pesée de notre fight. Et puis bah écoute, il a l'air de. Moi, je le connais pas personnellement, mais j'avais boxé quand on avait boxé à Saint-Tropez
je crois qu'il avait fait son dernier combat ou je sais plus, il avait boxé, il avait fait le main event à Saint-Tropez, j'avais boxé aussi, j'avais 19 ans, je crois. Et c'était franchement pas plus. Après, je le connais pas trop, c'est juste des petites anecdotes comme ça, je le connais pas sans plus, mais il a déjà respect à lui et il boxe tard, tu vois. Les gens qui ont des carrières longues comme ça et qui tiennent, franchement, respect à lui. Et après, forcément, on perd tous du niveau, plus on vieillit, plus on perd du niveau, plus on est un peu plus pâteau, c'est différent, quoi, tu vois. Mais il a fait une sacrée carrière et il continue à boxer, je crois. Il a boxé il n'y a pas si longtemps que ça, donc respect à lui et aussi fort pour le cinéma, parce qu'il est dans le cinéma lui aussi, comme tu m'en as parlé tout à l'heure, Joe Prestia. Donc ça, c'est grave cool. Et puis voilà ce que je pourrais te dire de lui, en vrai, pas plus, hein. D'accord. Après, tu peux nous dire quoi sur Saladin Parnasse, s'il te plaît? Saladin Parnasse, je dirais que c'est un sacré technicien. J'étais dégoûté pour lui quand j'ai vu qu'il avait perdu pour la troisième ceinture, ça aurait été beau. Et voilà, un bosseur, mais j'ai pas peur pour lui, je sais que c'est un bosseur, il va charbonner. Et c'est rien ça, tu vois, il va revenir plus dur, plus fort. En plus, il a pris un mec archi lourd. Donc, non, très, très bonne mentalité, moi j'aime bien. Je l'aime bien lui et j'aime bien sa salle en fait. J'aime bien sa salle, j'aime bien la mentalité de ses coachs et tout. Donc, très, très positif, très bien, j'aime bien. D'accord. Ensuite, en anglaise, tu penses quoi de Tony Yoka? Euh, Tony Yoka, je crois qu'il a perdu son dernier fight. Je t'avoue, lui, je suis pas. Juste ce que je vois apparaître, tu vois. Après, je suis pas vraiment les boxeurs, mais il y a des gens qu'on suit sur les réseaux, donc forcément, on voit plus, tu vois. Tony, je dirais qu'il a fait du bon résultat au début de sa carrière quand il a gagné les JO, tout ça, mais après, malheureusement, ça s'est estompé. Peut-être l'entourage, on ne sait pas. On ne sait pas, il n'y a que lui qui sait. En tout cas, je lui souhaite le meilleur pour la suite et qu'il se reprenne. S'il n'arrête pas, qu'il se reprenne. Et s'il a un vrai mental, tout ça, il réussira sans problème. D'accord. Après, il y a un autre combattant en anglaise que je trouve excellent. C'est un jeune et tu as dû le voir face à Greg MMA dans Karate Bushido, c'est Bakary Samake. Ouais, ouais, je vois qui c'est. Je vois qui c'est, je crois. Est-ce que tu as déjà vu des combats de lui ou pas? Non, j'ai jamais vu de combat. Je sais qu'il a boxé. Je crois qu'il a boxé dans le même événement que Bilal. Donc, je sais pas. Après, je l'ai jamais croisé, je le connais pas. J'ai vu des extraits avec Greg. Il l'a marbré. Il a l'air explosif, tu vois. Mais je le connais pas. Je le connais pas. Je sais pas qui c'est. Je le connais pas. Et, D'accord. et déjà, il est jeune, c'est ça qui est bien. Il a une grosse marge de progression, mais surtout une grosse marge où il peut faire beaucoup de choses. Comme il est jeune, il a 18 ans, c'est ça? Ouais, il est jeune, hein, 18 ou 19. Bah, c'est bien, il a du temps encore. Ensuite, tu peux nous dire quoi sur Cyril Diabaté? Cyril, Parce que déjà, Cyril, pardon, il a combattu en Muay Thai, il a combattu en MMA et dans d'autres ouais. arts martiaux et sports de combat. Donc, Bah, Cyril, tu vois, lui, je le connais et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son mental, sa façon d'entraîner parce que j'ai fait des petits entraînements avec lui dans sa salle à Snack Team, à Épinay, je crois. Et franchement, c'était lourd. Je me suis régalé. J'ai parlé beaucoup avec lui. J'étais venu avec un ami à moi et on connaît les boxeurs de chez lui, hein, Yves. Il y a du monde qui était chez lui que j'aime bien. Et puis, euh, et puis non, très bon ressenti avec lui. En plus, il tourne en ce moment avec Gong, là, je le vois beaucoup, avec Gong et tout, parce que j'ai tourné avec eux aussi. Et du coup, bah, je suis cette chaîne et je le vois et j'aime bien ce qu'il dit. J'aime bien Cyril. J'aime bien Cyril. En plus, comme tu as dit, il a fait des fights en Muay Thai. Mon gars, la dureté, il connaît. J'aime bien lui. super, merci beaucoup. Et d'ailleurs, sur Gong Gi or No Gi, c'est l'émission La Fine Équipe. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, allez vous abonner. Comme ça fait un peu de pub. Ils en ont pas Ouais. trop, ils en ont pas trop besoin, mais bon, c'est voilà. Ah, mais respect à toi, tu donnes de la force, c'est bien, franchement, lourd. C'est normal. C'est normal. Eh, Et j'avais pas vu ton petit cadre derrière, là. On fait que parler de fight, de combat, de trucs, et je vois des cœurs, moi, derrière. ouais, le cœur, c'est pas pour toi, Jimmy. C'est pour qui? Un cœur noir pour toi que je t'envoie, Ouais, tu vois. Non, je tu m'envoies rigole. un cœur.
Je rigole. Tu m'as perturbé là, Jimmy, avec tes Ouais, conneries. Comme d'hab, en fait. je te perturbe. Ouais, mais pas dans le sens que tu crois. Ouais, je sais Et, pas, faut pas savoir. et Ouais, dis-moi. Fouad Esbiri, tu peux nous dire quoi sur lui? Fouad, je le connais. Fouad, Fouad, écoute, j'ai fait quoi? Je crois que on avait fait une vidéo ensemble il y a quelques années. Et là, il m'a recontacté pour refaire. Donc, parce que je crois qu'il va habiter à Dubaï et tout. Donc lourd. Lourd, moi, je l'aime bien, c'est une bonne personne et tout. Et je le connais depuis longtemps aussi. Donc, j'aime beaucoup Fouad Esbiri. Après, je le connais pas non plus énormément, tu vois, mais le peu que j'ai vu et tout, j'aime bien. Et en plus, il vient du pied-point et tout. Enfin, je crois, parce qu'il y a beaucoup de fighters à lui qui étaient dans le pied-point, donc lourd. D'accord. Après, est-ce que tu peux nous dire un mot sur Francis Ngannou, s'il te plaît? Ah, je tape les gens pour vivre. Je savais que tu allais l'imiter. Je tape les gens pour vivre. Mon gars, c'est obligé. Cette phrase est devenue mythique. Non, franchement, moi, j'aime bien son parcours. Il part de rien, il est arrivé, il a tout. Tu vois, il joue dans Fast and Furious, il est champion de l'UFC et tout. Maintenant, il fait des fights en anglais et tout. Franchement, son fight en anglais, j'aurais pas misé 1 euro sur lui. Je te promets, hein. Je me suis dit, Francis, qu'est-ce qu'il va faire contre un pro en anglais, tu vois. En plus, Fury, il connaît les boxeurs qui tapent lourd déjà, fort et tout. Il pourra peut-être pas le surprendre, tu vois. Et je me suis dit, il va prendre un KO. Mais j'étais surpris. J'étais surpris de. Moi, il m'a choqué, moi. Francis, il m'a vraiment, vraiment choqué. S'il y aurait eu un prix à décerner, j'aurais décerné le meilleur, la, la, le meilleur, comment on appelle, comment je pourrais dire? Là, voilà, la meilleure surprise de la soirée. Donc voilà, franchement, je m'attendais pas, mais j'ai hâte de voir la suite pour Francis en anglaise. D'accord. Et ensuite, tu peux nous dire quoi sur Frank Ropers? Bon, là, c'est un autre style, c'est pas un combattant, mais de ce que tu as vu, de ce que tu connais de lui, tu peux nous dire quoi? Parce qu'on avait parlé de ses low kicks déjà dans une vidéo, mais si tu dois dire un mot sur la globalité de ce que tu as vu, qu'est-ce que tu peux dire? Bah, j'ai pas bu beaucoup de choses, mais en tout cas, j'aime bien la personne. On a échangé quelques fois avec lui. Et ouais, bon gars, franchement, je respecte beaucoup ce qu'il fait et j'aime bien la personne. J'aime bien la personne. Maintenant, je suis un petit peu les vidéos qu'il fait et tout. Parce que forcément, on se suit sur les réseaux, donc propre, j'aime bien. Pas plus. Ok, super. Super. Et Jean-François Lenogue, tu connais? Non, je connais pas. Anthony Rea, tu connais? Oui, on a tourné une vidéo avec lui une fois, non? Non, c'était avec Anthony Sarret. Anthony Rea, c'est un des plus anciens là, du MMA. C'est Ah un non, je ancien. connais pas. Et après, qui c'est que je peux te dire? Ben, Ramzan Djembiev, tu connais? Ellis, il m'a fait. Ah, Ramzan Djembiev, tu connais? C'est celui qui s'entraînait avec Saladin, non? Loup Noir. Ouais, bah pareil, je connais pas personnellement, je connais juste de réseau parce que j'ai vu qu'il était avec Saladin. Comme on se suit avec lui, je le voyais. Et bah écoute, je sais pas quoi te dire, hein. Je sais pas quoi te dire. Apparemment, il vient de la lutte, c'est ça? Ramzan, ouais, il fait aussi du MMA maintenant. Ouais. Et il a pas un rapport avec Ibra TV? Ça, je sais pas. Si, je crois. Si, si, ben oui, oui. Au début, en fait, je crois qu'il s'est lancé grâce au truc d'Ibra, il me semble. J'ai pas envie de Eh dire de ben, bêtises, tu vois, mais je crois je que c'est ça. crois ça, mais je connais pas plus. Je connais pas plus, donc à voir par la suite ce qu'il donne. Ok, ça marche. Et après, dernière question, Jimmy, tu peux nous dire quoi sur Kronksak, s'il te plaît? Grand sac, bah écoute, déjà lui, c'est lui qui a organisé avec Jean-Charles Skarbowski, le best-of. C'est bien lui, hein? Ouais, c'est lui, je crois, hein. Tu veux que je recherche? Non, non, parce qu'il y en a plusieurs, donc c'est lui que tu me parles. Ah, Grand c'est sac, celui. Kronksak le taille. Ouais, mais il y a plusieurs, c'est pour ça. Mais oui, oui, si c'est lui, c'est lui. Il a organisé avec Skarbowski le best-of Siam et un autre encore.
Et puis moi, je l'aime beaucoup. J'ai eu beaucoup de rapports avec lui et tout. J'aime bien parler avec lui. Je crois qu'il est invaincu. Il a été invaincu en boxe thaï. Mec trop chaud, tu vois. Et c'est un des coachs à Jean-Charles, je crois, dans son gym. Et il fait beaucoup de stages avec lui. Mais je l'aime bien. Je le connais personnellement et j'aime bien. Ok, ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup, Jimmy. Merci à toi. Avec plaisir. Et j'espère prochainement te retrouver sur différentes chaînes YouTube. Donc, j'espère sur la chaîne de Thibaut InShape, sur la chaîne Libra TV et sur la chaîne de Im Tarzan. Ce serait bien. J'espère. Merci à toi en tout cas, Anthony. Et toujours Avec un plaisir. plaisir. Et enlève-moi ce petit cadre-là avec des cœurs, là. T'aimes pas les cœurs? T'aurais préféré quoi, Jimmy? J'aurais préféré des gants de boxe. Ah, mais bientôt, Ah, bientôt. c'est bien, ça fait le contraste. Bon, merci à toi en tout cas. Et Avec puis plaisir. à bientôt. À bientôt, Jimmy. Merci Au beaucoup. revoir. Ciao. Ciao.